l'Éternel soit béni. Et je vous salue dans son nom très très merveilleux et très précieux. Nous allons ensemble lire le texte qui est devant nous. C'est le texte d'Habakkuk chapitre 2. Et nous lisons le 2e et le 3e verset. La Bible dit ceci que l'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la vision. Dans d'autres versions, vous trouverez écrit la prophétie, mais c'est la vision que j'aime moi. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Père très saint, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons que tu es l'auteur de toute vie et tu es l'auteur de tout. Nous reconnaissons que tu es pour nous l'auteur de la vie éternelle. Et je vais t'abandonner ton peuple qui a dit oui à ton rendez-vous d'aujourd'hui et qui est venu en ta présence. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Accepte de nous enseigner et que les paroles que nous allons partager édifient notre foi. En ton nom Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Dimanche passé, l'homme de Dieu, notre frère Papi Kadima, a exploité le texte de Luc, chapitre 15, du 11e au 32e verset, et il nous a parlé de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, dans le but de nous encourager à développer l'habitude de revenir à Dieu toutes les fois qu'il nous arrive de tomber dans des égarements. Vous savez que le petit jeune s'était égaré. Mais le petit jeune a pris une bonne résolution de revenir au Père. Parce qu'il était convaincu que ce Père aimant devra l'accueillir, devra le restaurer. Amen. Une image pour nous tous qui avons déjà connu les merveilles du royaume. Si pour quelque raison que ce soit, il vous arrive de vous égarer, ne vous perdez pas dans l'égarement. Ayez le courage de revenir à votre Père. Et parce qu'il est un Père plein d'amour, certainement, il va vous accueillir et certainement, il va vous restaurer. Voilà tout ce que je peux vous dire en résumé, en rapport avec ce message que vous pourriez de ce soir trouver sur notre site. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision de plus de 1000 âmes. Est-ce que vous pouvez répéter à votre voisin: vision de plus de 1000 âmes? Vision de plus de 1000 âmes. 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 Et mon objectif est triple ce matin. Première chose, j'aimerais vous encourager à connaître la vision de notre Église. Et cette vision, Dieu merci, elle est reprise chaque dimanche dans ce feuillet. Elle se trouve dans les pamphlets qui sont en arrière. Et à l'issue de ce message, je reste convaincu que le Saint-Esprit va vous toucher pour que vous puissiez connaître parfaitement la vision de votre Église. Et de deux, que vous puissiez y adhérer. Connaître, c'est une chose. L'avaler, c'est une autre chose.
Quand je dis que vous devez y adhérer, c'est-à-dire vous devez l'avaler, elle devient votre vision à vous. Et la troisième chose, vous devez vous impliquer dans sa réalisation. 1. La connaître parfaitement. 2. L'avaler. Et 3. Travailler pour sa réalisation. J'entends par le mot vision un objectif précis qu'une communauté ou une entreprise, puisque ce n'est pas seulement un mot d'ordre spirituel, c'est un mot qui est récupéré dans le marketing. C'est-à-dire un objectif précis qu'une communauté ou une entreprise se fixe d'atteindre dans un temps X. Je vais vous donner un exemple. Tim Hortons dit, dans les 5 prochaines années, nous devons ouvrir ici au Québec 100 nouveaux restaurants. Cela implique que la vision de Tim Hortons pour les 5 prochaines années, c'est ouvrir 100 restaurants dans la province du Québec. Et si vous demandez à un employé de Tim Hortons quelle est votre vision pour les 5 prochaines années, il n'hésitera pas de vous dire que notre vision, c'est que nous devons ouvrir 100 nouveaux restaurants dans la ville ou dans la province du Québec. Et si par contre, l'Église, l'Arche des Dieux, a à cœur que dans les 5 prochaines années, notre Église doit compter plus de 1000 membres. Et si on vous demande quelle est la vision de l'Église d'Arche des Dieux, eh bien, les choses sont claires. Que la vision de l'Église d'Arche des Dieux, c'est que nous puissions devenir une Église de plus de 1000 membres, totalement consacrée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez alors comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que une communauté qui veut survivre dans l'avenir, une communauté qui veut progresser, une communauté qui veut impacter sa génération, cette communauté se doit d'avoir une vision claire. La Bible déclare qu'un peuple sans vision, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un peuple marche sans avoir une vision claire, c'est que ce peuple est en train de marcher à sa perte. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est qu'il court à tombeau ouvert et il peut aller finir sa course dans un ravin. Donc, si vous n'avez pas de vision et que vous vous dites que nous sommes une communauté, c'est clair que vous êtes une communauté qui est vouée à disparaître. Voilà pourquoi il est très 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 important qu'en tant qu'Église, en tant que communauté, nous puissions bien connaître notre vision, nous puissions l'avaler et nous puissions y adhérer. Nous venons de lire un passage très intéressant du prophète Habakkuk. L'étude approfondie de ces 2 versets nous permet de dégager 3 choses importantes. 3 choses que chaque communauté qui a une vision doit savoir si elle veut un jour réaliser cette vision. Je répète que dans le texte, dans les 2 versets d'Habakkuk que nous venons de lire, nous dégageons, nous relevons 3 choses importantes que chaque communauté qui a une vision. Il est clair qu'il y a certaines communautés qui n'ont pas de vision, ça ne les concerne pas. Mais pour chaque communauté qui a une vision, important de connaître ces 3 choses. La première chose, c'est la connaissance de la vision. La vérité à retenir ici est que la vision doit être bien connue par tous les membres de la communauté. Habakkuk dit ceci, au verset 2, que écrit la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise
couramment. Le mot écrit ici au verset 2 désigne aussi, quand vous traduisez le mot hébreu qui a été traduit ici par écrit, il désigne aussi enregistré. Et le mot tablette, au sens figuré, il désigne le cœur. C'est que nous pouvons résumer ce verset en disant que dans l'Esprit de Dieu, quand il parle au prophète, il veut lui dire tout simplement que laisse que le peuple puisse devenir capable d'enregistrer dans leur cœur la vision. Pourquoi? C'est très important, frères et sœurs, que vous puissiez enregistrer la vision, que vous puissiez la connaître, que vous puissiez être capable de la réciter comme le corbeau et le renard. Et il dit ici que vous puissiez la réciter couramment, c'est-à-dire comme le corbeau et le renard. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire que si je pose la question à un membre de notre église tout de suite, frère, sœur, quelle est la vision de l'Arche de Dieu? La réponse doit couler d'elle-même. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas la vision, comment pourriez-vous travailler à sa réalisation? Si vous ne connaissez pas la vision, c'est que vous ne savez pas où aller. C'est la vision qui donne la direction. C'est la vision qui coordonne les activités. C'est la vision qui fait office comme d'une boussole qui nous indique le chemin. Donc, il est très important que chaque enfant de l'Église, l'Arche de Dieu, connaisse avec précision la vision de l'Église et soit à mesure de la réciter couramment comme le corbeau et le renard. Question: qui peut me réciter couramment la vision de l'Arche de Dieu? Réponse, Maman Mireille. L'Église de plus d'un millier d'âmes totalement consacrées à Jésus-Christ. Oui, avec deux hésitations. Plus d'un millier d'âmes. Or, Abamouk nous dit que ça doit être récité couramment. Qui peut nous réciter ça couramment, comme le corbeau et le renard? Maman Marilou. La vision de plus de 1000 âmes, totalement consacrées à Jésus-Christ. Deux hésitations. Ce n'est pas couramment. Qui peut écouter? Rentrons dans l'esprit du prophète Habakkuk. Écris la vision. Enregistre la vision. Enregistre-la dans ton cœur et sois capable de la réciter couramment. Je vois tout le monde commencer à me regarder. Maman Lily. Dans de l'Arche de Dieu, une église. Frère Pascal. La vision de l'Arche de Dieu, c'est l'église de toutes les personnes. Merci. Merci, frère Pascal. Pour le peu de temps que vous avez joint, vous avez déjà avalé la vision. Ça, vous êtes un beau militant. Il porte bien son nom de Pascal. Et vous portez bien le nom de Pascal. Vous savez, c'est un exercice que nous devons faire maintenant. Avec cette question, nous nous réveillons pour comprendre que nous sommes dans l'église, mais voilà que je ne suis pas à mesure de réciter couramment la vision de mon église. Et c'est un devoir maintenant pour vous. Et presque chaque dimanche, nous reviendrons sur ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Dit, écris la vision. Grave là, le cœur est comparé ici aux tablettes de pierre. Pourquoi sur les tablettes? Parce que ce qui est gravé sur les tablettes ne peut plus être effacé. C'est ça, c'est que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner, qu'en gravant la vision sur votre cœur, elle doit y rester imprimée de telle sorte que vous ne pouvez jamais plus l'oublier. Une église de plus de milliers d'âmes totalement consacrée à Jésus-Christ. Une église de plus de milliers d'âmes totalement consacrée à Jésus-Christ. Une église de plus de milliers d'âmes totalement consacrée à Jésus-Christ. Et pendant que vous dormez, j'ai tâtonné à la 4e fois et je ne vais pas échouer. Eh bien, pourquoi? Il y a une raison. Quand vous allez commencer à répéter ça, chaque jour, à répéter à votre frère, à répéter à tout nouveau membre qui vient, c'est que cette vision va commencer à prendre corps dans votre mémoire. Pendant que vous allez dormir, vous allez toujours vous rêver dans une grande église, plus de milliers d'âmes, les mains élevées vers le ciel, en train de célébrer la gloire de l'agneau. Pourquoi, frères et sœurs?
Pourquoi? C'est dommage parfois de trouver dans la ville certains serviteurs, certains hommes de Dieu, prendre le téléphone, appeler les membres qui sont dans une église locale et leur dire « venez ici ». J'ai fait des observations très sévères il y a quelques jours à un serviteur de Dieu sur la ville pour lui dire que nous ne pouvons pas continuer à faire la pêche dans l'aquarium. Pendant ce temps, il y a des milliers et même des millions de gens qui sont en train de mourir ici dehors chaque jour dans les péchés. Mais si nous avons la vision de gagner ces gens-là, alors Dieu va faire de nous effectivement une église de plus de milliers d'âmes qui sont totalement consacrées à Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est la réalisabilité de la vision. C'est ça ce que j'appelle réalisabilité de la vision. À retenir que toute vision qui vient de Dieu est impérativement réalisable, à moins qu'elle ne vienne pas de Dieu. C'est vrai. Habakkuk dit, verset 3, car c'est une vision dont l'échéance, dont le terme est déjà fixé. Elle marche, elle aspire vers son terme. Elle ne décevra pas. Eh bien, si elle tarde, toi, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira, et il répète, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que l'Éternel est en train de jurer ici. Si c'était à l'époque de Jésus, il dirait, en vérité, elle s'accomplira. Et si Dieu jure que la vision qu'il donne doit s'accomplir, cela veut dire, et cela implique que cette vision devra certainement s'accomplir. Prenez le cas d'Abraham. La Bible dit que Dieu l'a appelé un jour. Dans une vision, il lui a demandé de quitter sa case. Et il lui a montré les étoiles du ciel. Il lui a dit, Abraham, compte-moi un peu ces étoiles. Et Abraham a été incapable de compter les étoiles. Il dit, mais le premier test, tu as échoué. Il l'amène au bord de la mer, toujours dans une vision. Il lui montre les sables sur la plage. Il lui dit, Abraham, je te laisse 14 minutes. Compte-moi un peu les grains de sable qui se trouvent ici. Abraham a échoué. Et il lui a dit, telle sera ta descendance. C'est-à-dire qu'il donne à un homme sans enfant une vision d'une descendance nombreuse. Mais parce que la Bible dit que même si la vision tarde, elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, nous tous ici, nous sommes comptés parmi la descendance d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu se doit de comprendre, se doit de croire, se doit d'avoir la certitude que toute vision qui vient de Dieu doit absolument s'accomplir. Et en tant que membre de l'Arche de Dieu, lorsque vous réalisez que votre vision vient de Dieu, eh bien, votre cœur doit même jubiler pour dire que parce que Dieu nous a donné cette vision, la vision va se réaliser et elle va se réaliser facilement. Elle va se réaliser à peu de frais. Je vais vous donner un exemple. Dieu nous a donné la vision d'une église de 1000 âmes et je rêve que bientôt, dans moins de 5 ans, nous devons avoir ici à Montréal une église de plus de 1000 âmes. Est-ce que la vision est réalisable? Bien sûr que oui, frères et sœurs. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Mais parce que Dieu a parlé. Et je vais vous donner quelques exemples pratiques. J'ai eu à faire cet exercice avec les jeunes. J'ai eu à faire le même exercice avec les frères et sœurs dans une réunion. Imaginez par exemple que nous sommes en 2015, en décembre 2015. Imaginez que l'Arche de Dieu ne compte que 20 membres. Est-ce que nous sommes 20 membres ici? Non, j'aimerais que quelqu'un puisse parler. Non. Frère Papier, nous sommes 20 membres? Plus que 20. 20. Prenons 20. Le scénario de 20 membres en décembre 2015. Si chaque membre au milieu de nous gagne 2 âmes par an,
Frère Joël, est-ce que c'est possible de gagner 2 âmes par an? Oui. 2 seulement, c'est possible. Est-ce que c'est facile, difficile ou compliqué? 2. C'est facile. C'est très facile. Est-ce que vous pouvez nous promettre que vous en gagnerez 2? 2. Vous promettez? 2 tout simplement. 2. 2. Papa Victor, est-ce que c'est compliqué? C'est très facile. Est-ce que vous pouvez nous promettre d'encore 2 sur une année, papa? Minimum, c'est-à-dire minimum. Sur une année, Flora, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué? 2 seulement sur 12 mois. Bien, mais prenons le scénario où Christian Gabé, c'est possible. 2. Christian Moussamba. 2. C'est possible. Vous pensez ou vous êtes sûr? On dit je suis sûr. Est-ce que vous pouvez nous en trouver 2 d'ici la fin de l'année 2016? Entendu. Bien, mais regardez la chose. Si en décembre 2012, nous sommes une église de 2015, merci frère, nous sommes une église de 20 membres, et que si chaque membre gagne 2 âmes par an, ce qui fait qu'en décembre 2016, nous serons une église de 60 membres. C'est que nous avons quand même progressé. Et si les 60 membres gagnent 2 âmes par an, ce qui implique qu'en décembre 2017, nous serons déjà rendus à une église de 180 membres. Et si les 180 membres gagnent 2 membres chacun, ce qui fait qu'en décembre 2018, nous serons rendus à une église de 540 membres. Et si les 540 membres gagnent 2 membres chacun par an, ce qui fait qu'en décembre 2019, nous serons déjà une église de 1620 membres. Et s'il y en a au milieu de nous, parmi ces membres-là qui voyagent ou qui ont tel problème, telle histoire, comme ça, ce qui fait que même si vous en perdez 200 ou 300, mais vous êtes au-delà de 1000. Vous voyez, frères et sœurs, que réaliser la vision des 1000 âmes, c'est un jeu d'enfant parce que Dieu a parlé. Mais imaginez, nous sommes plus de 100. Imaginez que nous prenions le maximum de membres de 100. Tel que nous sommes là, nous sommes plus de 100. Prenons l'hypothèse où nous sommes à 100. En décembre 2015. Et que chacun de nous amène tout simplement 2 au Seigneur. Frère, Dieu donné, c'est possible. 2 seulement. Hein? Vous pouvez ne plus qu'inviter une famille qui a une maman et 3 enfants et vous avez déjà gagné pour 2 ans. Et vous avez déjà gagné pour 2 ans. Donc vous avez fini votre quota. Vous dites, moi, je vais revenir en 2018. Moi, j'ai fini mon quota. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à la Parfois, nous restons trop spirituels et trop théoriques. Les choses de Dieu sont pratiques, simples. Partons avec l'hypothèse où nous sommes au nombre de 100. En décembre 2015. Nous sommes en décembre 2015. En décembre 2016, nous serons déjà à 300. Parce que 100 vont gagner 200 plus 100, nous sommes à 300. En décembre 2017, nous sommes déjà à 900. C'est pourquoi il faut quitter ici. Qui peut me garantir que ce que je vous dis là est compliqué à réaliser? En décembre 2018, l'église comptera 2700 membres. S'il y a 700 qui voyagent, c'est que vous ne manquerez pas d'avoir une église de plus de 2000 membres. Et frères et sœurs, le maître dit, allez faites de toutes les nations des disciples. C'est qu'il nous donne là la vision de la multiplication, la vision de la multitude. Bref, deuxième vérité, un moment phénomène. Vous êtes capable de 2 seulement. Vous promettez. Frère Fiston, 2, ça va? C'est l'engagement que nous allons prendre. Hein? C'est l'engagement que nous allons prendre. Bien, deuxième vérité, très simple. La vision qui vient de Dieu, toute vision qui vient de Dieu est réalisable. Est-ce que nous pouvons répéter nous tous? Toute vision qui vient de Dieu est réalisable. C'est clair, frère, c'est clair. Il faut que ces choses soient bien fixées dans notre esprit.
ou la troisième chose, c'est l'action. L'action ou le travail est le maillon intermédiaire entre le don de la vision et sa réalisation. La Bible dit, écris la vision. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Car c'est une vision qui marche vers son terme. On est en train de marcher. Ce n'est pas que le jour où on donne la vision est déjà réalisée. Il y a un temps où la vision est donnée. Hein, Papa Jean-Marie? Il y a un temps où la vision est donnée et il y a un temps où la vision se réalise. Mais maintenant, entre les deux temps, entre le temps où la vision est donnée et le temps où la vision se réalise, il y a le travail. C'est ça, Maman Dada? Amen, papa. Oui, il y a le travail entre le temps où la vision est donnée et le temps où la vision est réalisée. Oui. Et si pendant ce temps-là, les membres de la communauté ne travaillent pas, ils font de leur vision une illusion. Parce que Dieu veut collaborer avec les hommes pour la réalisation de la vision. Il dit à Habakkuk, si elle tarde, toi attends-la. Mais ce n'est pas qu'attends-la passivement. Il faut l'attendre tout en continuant à travailler pour sa réalisation. Dieu, depuis qu'il a cessé de créer le monde, il ne fait plus désormais rien sans se servir de la collaboration de l'homme. Et cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Donc, nous sommes appelés à travailler. Le travail, c'est ce qui se trouve dans la mission de notre Église. Vision, une Église de plus de milliers d'âmes totalement consacrée à Jésus-Christ. Mission, annoncer l'évangile du royaume à nos contemporains afin de les aider aussi à se placer sur l'autoroute qui mène à la vie éternelle. Donc, nous avons pour travail, c'est de sortir, c'est d'inviter un ami, c'est d'inviter un frère, une sœur, c'est de dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Et ce que nous nous donnons comme engagement, c'est juste de gagner 2 âmes dans une année. Et lorsque nous allons nous mettre au travail, nous allons gagner ces 2 âmes dans une année, eh bien, nous collaborons avec Dieu à la réalisation de la vision. La Bible dit ceci dans Actes, chapitre 1er, verset 8, que vous recevrez une puissance. Et remarquez ici que c'est le Seigneur ressuscité qui parle. Il dit que vous recevrez une puissance. Hein, Maman Titi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, 1, en Judée, 2, en Samarie, 3, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà pourquoi que Jésus s'arrête pour dire que vous allez recevoir une puissance et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous rappeler que lorsque Dieu nous a donné la nature naturelle, c'est-à-dire la vie naturelle, quand Dieu nous a donné la vie naturelle que nous avons aujourd'hui dans le jardin d'Éden, Dieu a pris soin d'inscrire dans l'ADN de chacune de ces créatures la possibilité, ou je dirais même le potentiel de se reproduire, le potentiel de donner naissance, le potentiel d'engendrer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Si vous prenez une graine de maïs, elle est toute sèche. Mais dans cette graine, il y a déjà le potentiel de croissance, le potentiel de donner vie à votre maïs. Amen. Et dès que vous prenez la graine, vous la mettez dans une terre fertile, eh bien demain, elle cesse d'être graine et elle devient une plante. Et au bout d'une plante, elle va donner naissance à plusieurs autres graines de maïs. Il en est de même de toute vie. Lorsque Dieu vous a créé, vous, tel que vous êtes là, il a inscrit dans votre ADN, il a placé en vous, dès la création, la possibilité pour vous d'engendrer, la possibilité pour vous de donner naissance, la possibilité pour vous de vous procréer. Pourquoi? Pour contribuer à peupler le monde. Voilà pourquoi dans Genèse, quand il bénit l'homme après la création, il lui dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est une bénédiction qui est sur nous tous. Tous, nous sommes capables, tous, nous sommes capables parce que l'Éternel a placé ce potentiel en nous.
De la même façon, frères et sœurs, lorsque Dieu nous donne la vie spirituelle par le processus de la nouvelle naissance, à partir du moment où cette vie spirituelle vous est donnée, c'est que Dieu a inscrit aussi dans votre ADN spirituel la possibilité pour vous de vous procréer. La possibilité de donner naissance à d'autres enfants. Vous devez avoir aussi des enfants spirituels. Donc, vous avez déjà ce potentiel en vous. Ne vous dites pas que moi, je ne suis pas capable. C'est ce que Jésus explicite quand il dit que vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit ici qui vient modifier votre ADN pour vous rendre capable de gagner les âmes, de donner naissance à des enfants spirituels. Donc, nous tous, nous sommes capables, nous tous, nous sommes qualifiés par Dieu pour donner naissance à des enfants spirituels. Vrai ou faux? Ouais. Si vous vous dites que vous avez... Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Bon, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il peut être excusé pour aujourd'hui, nous allons prier pour lui. Mais pour celui qui sait que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez que ce Saint-Esprit a modifié votre ADN et vous a qualifié pour que vous puissiez faire des enfants spirituels pour le Seigneur? Pour que vous puissiez devenir père spirituel, mère spirituelle, grand-père spirituel, grand-mère spirituelle. Ah mon frère Chico, c'est ça. Quand Dieu vous regarde, il attend que vous deveniez grand-père. Mais il y a certaines personnes qui agissent comme la mère morte. Vous connaissez l'histoire de la mer morte? Il n'y a pas de vie dans la mer morte. Pas même un poisson, pas même d'algues, pas même de faunes. Elle est vraiment morte comme son nom le dit là. Et pourtant, elle reçoit les eaux du Jourdain, mais qui sont les eaux de vie. Mais le problème c'est que quand ces eaux du Jourdain se déversent dans la mer morte les garde. Elle ne distribue pas à quelqu'un et parfois des conséquences, elle appelle la mort en elle. Il y a certains chrétiens qui font office aujourd'hui de mère morte. C'est-à-dire, ils viennent apprendre tout. Dieu donne des grâces, ils prennent, ils trésorisent. Ça va vous tuer, mon frère, ma soeur. Vous pouvez rester debout, mais spirituellement, vous êtes complètement mort. Nous devons travailler. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vais vous donner quelques exemples. Juste pour vous encourager à réaliser que notre ADN a été modifié. Le premier exemple que je vous donne, c'est l'exemple de frère André. Son récit se trouve dans Jean chapitre 1er. La Bible nous dit que le lendemain du baptême de Jésus-Christ, Jean était encore dans les environs du Jourdain et il a vu Jésus passer. Il passait seul. Et Jean a fait encore un témoignage sur Jésus-Christ. Il avait ses deux disciples, André et un autre disciple, entre parenthèses, que j'appellerais mère morte, parce que la Bible ne donne même pas son nom. Et ces deux disciples ont demandé la permission à Jean, est-ce que nous pouvons suivre Jésus? Il a dit oui, oui. Ils ont suivi Jésus. C'est maître, nous voulons savoir où tu demeures. Jésus leur a dit, venez avec moi. Ils sont allés, ils se sont assis avec Jésus toute cette journée-là. Certainement, ils ont échangé, ils ont parlé, ils l'ont entendu parler des choses du royaume. Ils l'ont entendu leur révéler des vérités. Et le cœur d'André battait rapidement. Le cœur d'André était dans l'admiration. Au cours de cet entretien, André a été impacté dans sa foi et il a cru que certainement cet homme est le Fils de Dieu. C'est le Messie. La Bible dit qu'aussitôt qu'André a quitté Jésus-Christ, direction son frère Pierre. Et il n'est pas allé lui demander les conseils sur la pêche. Parce que Pierre était un professionnel de pêche. Mais il est allé lui annoncer une nouvelle. Il est allé lui donner son témoignage. Il lui dit que nous avons trouvé le Messie. Et troisième chose, immédiatement, il a tenu André et Pierre par la main jusqu'à Jésus-Christ. Frères, sœurs, c'est ça le travail que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que lorsque nous sommes impactés, lorsque nous avons bâti une relation
personnelle avec Jésus-Christ. Le secret ici, c'est d'avoir bâti une relation personnelle avec Jésus-Christ. André est resté personnellement en présence du Maître. Il l'a entendu. Il l'a entendu lui parler des choses du royaume. Son cœur a cru que réellement cet homme, il est le Fils de Dieu. À partir du moment où vous avez été impacté personnellement, vous serez alors à mesure d'impacter les autres. Et lorsqu'il est parti de là, il est allé inviter tout simplement Pierre. La Bible ne dit pas qu'il lui a enseigné des choses compliquées. La Bible ne dit pas qu'André a attendu une semaine pour parler à Pierre. Non, frère, ne renvoyez pas à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le salut dans les choses de Dieu, c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, parce que demain ne vous appartient pas. Mais voilà que lorsque Pierre arrive, le Maître prophétise sur Pierre. Et Pierre est devenu un grand leader de l'Église. Mais André n'est pas devenu un grand leader de l'Église. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous pouvez peut-être inviter Papi Gadima à l'Église. Vous êtes son père spirituel. André était le vrai père spirituel de Pierre. Gratien invite Papi Gadima à l'Église. Il est son père spirituel. Mais Papi Gadima peut arriver à l'église, Dieu l'élève. Ne dites pas non, c'est moi le Père. Comment toi tu veux me dépasser? Reste là, toi tu es fils. Non, dans les choses de l'esprit, les choses ne marchent pas comme ça. Amen. L'exemple clé, c'est l'exemple de Pierre. Dès qu'il se présente, Jésus lui dit ce qu'il n'avait pas dit à André. Oh, tu es Simon, le fils de Pierre, tu seras appelé. C'est facile. Et avant de partir, il lui promet le leadership de l'église. Voilà comment les choses arrivent. Mais le fait que Pierre a été élevé par le Maître devrait faire la joie de Amen. André était content que mon fils, écoutez frère, si aujourd'hui votre fils devient Premier ministre, vous pouvez marcher avec les épaules bombées pour dire est-ce que vous me connaissez? Oui. Je suis le fils, je suis le papa du Premier ministre. Et même la personne à qui vous dites que je suis le papa du Premier ministre, la personne s'ajuste. Et attention, c'est le père du Premier ministre. C'est ça ce qui doit être notre joie. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux vous en donner plusieurs. C'est l'exemple de Philippe, toujours dans Jean chapitre 1er. La Bible dit que Jésus a vu Philippe. Il l'a appelé, toi, suis-moi. Philippe a obéi, il a suivi Jésus. Et certainement, Jésus lui a aussi parlé, Jésus a impacté son cœur. Quand Philippe quitte Jésus, la première personne qu'il a rencontrée, ça c'est moi qui le dis, la première personne, il a rencontré un certain Nathanaël. Il n'a pas perdu le temps. Ah, Nathan, oui. Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Nathanaël, c'était déjà un religieux. Il connaissait déjà les choses de Dieu. Il lisait et méditait même déjà les Écritures. Il regarde attentivement Philippe et dit, est-ce que tu n'es pas en train de commettre une erreur là? As-tu déjà lu la tradition? As-tu lu les Écritures? Est-ce que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Pas même un prophète n'est venu de Nazareth. Et me dire que le Messie vient de Nazareth, laisse faire cette affaire-là. C'est que Nathanaël, c'était le prototype des disciples à préjuger. Donc, vous rencontrerez des gens difficiles, frère. Ne vous dites pas que quand vous allez aller dans le travail d'évangélisation, vous trouverez toujours tout le monde comme Pierre. Viens, il vient. Non, vous trouverez des gens difficiles, des connaisseurs, qui vont vous compliquer la vie. Hein? Donc, ici, Nathanaël est en train de compliquer la vie à Philippe. Mais voilà la recette de Philippe. Je suis très sûr que Philippe, sur le plan des Écritures, il ne pouvait pas réussir à convaincre Nathanaël. Voilà pourquoi il ne s'est pas engagé dans des polémiques. Frères, sœurs, ne vous engagez pas dans des polémiques inutiles. Faites votre travail, le Saint-Esprit va faire le sien. Philippe lui a dit, je comprends Nathan, tu as raison, mais viens tout simplement et voir. Nathanaël a continué à frapper. Il dit, oui, je comprends, mais viens et vois. Je suis très sûr que Philippe a répété ça 1000 fois. Viens et vois. Et Nathanaël fatigué l'a dit, ah non. Quand il se présente devant le Fils de l'homme, avant même de lui dire bonjour, il dit, ah voilà un Israélite à qui il n'y a point de fraude. Juste cette parole, Nathanaël sort et dit, d'où me connais-tu toi? D'où tu me connais? Philippe, où est Philippe?
Ce n'est plus la question, ce n'est plus le problème de Philippe. Maintenant, c'est devenu le problème de Nathanaël et le maître. C'est le maître qui règle maintenant la question. Voilà pourquoi la Bible dit que nul ne peut venir à moi. C'est voilà aussi pourquoi le maître dit que c'est moi, je vous ai connu le premier et c'est moi qui vous ai appelé. Il vous a connu le premier. D'où me connais-tu? Quand tu étais encore sous l'arbre, avant que Philippe ne vienne t'appeler, c'est lui qui connaissait son histoire. Il savait où il était avant de rencontrer Philippe. Écoute, même lorsque tu étais dans la chambre froide, avant que Philippe ne vienne te chercher, mais du fils de l'homme te voyait. Même si tu étais dans une petite cellule, noire, en train de regarder par le petit trou, il y a un œil qui te voyait. Et cet œil dit à Nathanaël, avant que Philippe n'était où? Toi alors, tu es le Messie, le Fils du Dieu. C'est la bouche de Nathanaël qui confesse ce qu'il n'avait pas voulu admettre quand Philippe lui a parlé. Il dit que tu es le Messie, le Fils du Dieu. Une grande confession pour un juif. Et le maître dit, ah oui, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous l'arbre. Et tu reconnais maintenant que je suis le Messie. Mais tu verras des choses beaucoup plus grandes que celle-ci. Nathanaël est resté disciple de Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie et il a été compté parmi les apôtres. Pourquoi? C'est parce qu'un homme lui a lancé une simple invitation. Viens et vois. Vous et moi, nous sommes capables de dire à quelqu'un, frère, viens d'abord et vois. Ma soeur, viens d'abord et vois. Je peux vous ajouter un autre exemple. C'est l'exemple de Matthieu, Lévi. Un publicain, un collecteur d'impôts, un collabo avec l'occupant. Alors, lorsque Jésus le voit, il l'appelle. Matthieu le suit. Mais dès que Matthieu a donné sa vie à Jésus, très rapidement et sans délai, lui va organiser un banquet chez lui à la maison. Vous avez chez vous des repas, même pour des dizaines de personnes. Je vous le dis. Vous êtes capable, tel que vous êtes là, d'organiser une réception chez vous à la maison et d'offrir à manger à 3, 4, 5 personnes le pain que vous avez là. Mais, ça peut être un banquet stratégique comme le banquet de Matthieu. Ça, c'était une recette qui n'était donnée qu'à Matthieu. Il a organisé son banquet, il a invité les amis pêcheurs comme lui, ses collaborateurs collecteurs d'impôts. Et ils sont venus, il a invité aussi le maître. Il mangeait à table. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il vous arrive de manger à la même table avec le Fils de l'homme, quelque chose va se passer dans la vie. Ça c'est vrai. Et pendant qu'il mangeait, les pharisiens ont commencé à chuchoter, vous mangez avec le pécheur. Ils disaient, hey, ne t'en fais pas. Et juste autour de cette table, il y a eu beaucoup de publicains qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous tous ici, nous sommes capables de le faire, frères et sœurs. Si vous voulez un dernier exemple, je vais vous donner l'exemple de la femme samaritaine. Une femme de mauvaise vie. Pour dire quoi? Pour dire que même un pécheur peut gagner des âmes. Ne vous dites pas que je vais attendre quand je vais devenir saint, alors je vais gagner des âmes. Peut-être que tu ne seras jamais saint. Peut-être que tu ne seras jamais saint. Mais peut-être qu'en gagnant un enfant aujourd'hui, ça peut vous changer. Vous savez qu'il y a des fumeurs qui arrêtent de fumer dès que la femme tombe enceinte. Et par amour pour son enfant, il s'est dit, je vais intoxiquer mon enfant, j'arrête de fumer. Ça peut être aussi votre condition, mon frère. Peut-être qu'on vous a prêché pour changer, comme les mamans l'ont dit ici, vous ne changez pas. Allez d'abord gagner une âme. Vous savez, ça va être peut-être un bouleversement pour votre vie. Lorsque vous gagnez un frère, il arrive à l'église, dans quelques minutes, vous voyez ce frère-là commencer à beaucoup travailler, mais il vous appelle papa. Vous allez vous dire, je vais maintenant adopter le comportement de papa. Je ne peux pas rester un jeune premier comme je le faisais. La femme, c'était une femme de mauvaise vie. Cette femme a aussi eu une relation personnelle avec Jésus-Christ au puits de Jacob, laquelle relation a bouleversé toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait aussitôt? La Bible dit qu'elle a abandonné sa criche, elle est allée dans la ville de Sucar, elle a commencé à crier, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. La femme ne connaissait pas la parole. La femme n'avait pas beaucoup de choses à raconter. Elle a seulement lancé l'invitation. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et tout le village est descendu voir Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont cru. Frères, sœurs, Dieu veut que nous puissions être ses collaborateurs. Dieu vous a béni pour que vous deveniez un instrument de bénédiction pour les autres. Dieu vous a sauvé pour que vous deveniez un instrument de salut pour les autres.
Dieu vous a guéri, Maman Marianne, pour que vous deveniez un instrument de guérison pour les autres. C'est tout ce que vous devez dire au monde. Vous n'avez même pas besoin de leur dire plusieurs choses. Vous leur dites que, voyez-moi, Maman Virginie, Dieu vous a béni, vous a délivré pour que vous deveniez un instrument de délivrance pour les autres. Les témoignages que Dieu, des choses que Dieu opère dans nos vies, c'est ça la matière première que nous devons amener pour gagner les âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a richement béni, Dieu vous a délivré, Dieu vous a élevé pour que vous deveniez à votre tour un instrument pour l'élévation des autres. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que la vision de Dieu est réalisable, mais elle a besoin que nous puissions nous impliquer, elle a besoin que nous puissions travailler. Si par une simple invitation, Pierre a été gagné à Jésus-Christ, par une simple invitation, Nathanaël a été gagné, par une simple invitation, les amis de Matthieu ont été gagnés, par une simple invitation, tout le village de Chigar a été gagné, par notre invitation, nous pouvons changer le monde. Par notre invitation, nous allons peupler notre Église. Voilà ce que l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Voilà ce que l'Esprit de Dieu veut que vous puissiez prendre comme engagement. Prenez au moins engagement aujourd'hui devant l'Éternel que pour l'année 2016, deux personnes au minimum. Et dans peu de 4 ans, nous aurons atteint la vision de plus de 1000 âmes, une vision facile, une vision atteignable. Nous allons alors nous tenir debout, frères et sœurs bien-aimés, et j'aimerais que chacun de nous prenne cet engagement. Le Dieu comme ça a fini pour que nous puissions gagner le monde entier. Les gens sont en train de mourir autour de nous. J'ai vu les statistiques qui disent que dans quelques années, aux États-Unis, le nombre de chrétiens va baisser de 10%. Pourquoi on parle de baisse alors que nous avons la puissance de hausser ou d'élever? Nous allons faire la différence que dans le temps que nous nous sommes donnés dans notre vision, que cette Église ait plus d'un millier d'âmes totalement consacrées à Jésus-Christ. Alors, j'aimerais tout simplement que tu prennes une petite minute, où tu vas prier pour toi-même, pour ton engagement, et qu'à partant de ces lieux, que tu sois déjà cet homme qui va collaborer avec Dieu pour que tu puisses contribuer à la réalisation de la vision de plus de 1000. Élevons-nous tous nos voix, demandons l'assistance de l'Esprit de Dieu pour que la mission que nous allons réaliser puisse être couronnée de succès. Nous prions nous tous. Merci Seigneur notre Père. Yahweh, nous avons écouté ta parole. La parole que toi tu as préparée pour nous. La parole qui est venue nous mobiliser. Nous sommes à la fin de l'année, mon Père, mon Dieu, mon Rédempteur et mon Roi. Et nous sommes en train de prendre l'engagement parce que nous savons que toi tu as déjà touché notre ADN. Tu l'as modifié pour nous rendre capables de procréer, pour nous rendre aptes d'engendrer des enfants dans le Seigneur et contribuer ainsi à l'expansion de ton règne sur cette terre, ô Dieu fidèle. Je te prie pour chaque frère et chaque sœur dans cette assemblée. Je sais que chacun de nous est capable, ô Dieu. Chacun de nous est capable de mobiliser des milliers. Chacun de nous est capable de contribuer à la réalisation de la vision de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Chacun de nous est capable de contribuer à la vision de la délivrance des nations. Seigneur, nous voulons maintenant que tu actives la passion, que tu actives le zèle, que tu actives la bonne volonté afin que notre travail puisse être couronné de succès. Merci notre Père et notre Dieu. Tu es grand et tu es digne des louanges. Au nom de Jésus-Christ, entre tes mains, abandonnons notre vision entre les mains de Dieu, abandonnons nos projets entre les mains de Dieu, abandonnons-nous nous-mêmes entre les mains de Dieu, que Dieu se glorifie et qu'il réalise des grandes choses avec nous, afin que son nom puisse encore parcourir la terre et les nations. Aux les mains levées vers le ciel, nous chantons Alléluia. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que